Parashat Shemot. Alors après la mort de Yosef, la Torah décrit la montée au trône d'un nouveau roi en Égypte. Nos sages débattent pour savoir est-ce que c'était un nouveau roi concrètement, signifiant que le précédent est mort, ou est-ce simplement le même roi qui aurait un peu changé ses décrets. Alors le débat s'impose entre Rav et Shmuel au niveau des mots qui sont présentés dans la Torah, on ne va pas rentrer dans la technique. Un troisième avis est présenté dans le Talmud et explique l'idée suivante. En réalité, c'est bien le même roi et quand le peuple égyptien a demandé à ce roi de s'en prendre aux Juifs qui commençaient à devenir trop importants dans le pays, le roi a refusé parce qu'il savait très bien combien Yosef avait investi les lieux et avait procuré du bien au pays, et il avait une certaine reconnaissance. Sans l'influence du peuple juif, peut-être que l'Égypte ne serait plus là. C'est vrai qu'il a dans un premier temps refusé. Ils l'ont alors destitué, et ce n'est que lorsqu'il a accepté de, en effet, commencer une politique de répression contre le peuple juif qu'il a pu remonter sur le trône. Mais revenons sur les deux premiers avis, on va voir, on se rend compte qu'en réalité le troisième avis n'est qu'une prolongation des deux premiers. À savoir qu'on a un débat entre nos sages et on a un principe qui régit les débats, à savoir que les deux sont vrais. On peut affirmer que deux choses sont vraies quand c'est dans la théorie, mais quand c'est sur l'histoire, on ne peut pas affirmer qu'il y a eu deux événements distincts, à savoir en effet un premier roi qui est mort, et en effet c'est le même roi. C'est impossible que les deux sages soient finalement d'accord. Eh bien nos sages vont au contraire approfondir dans cette idée et expliquer la chose suivante. On a vu au fil des parachas précédentes que Yosef était intervenu et qu'il était en réalité devenu un personnage si important qu'il avait entre ses mains la gestion de tout le pays, aussi bien sur un plan matériel que sur un plan spirituel. Au point que les sages versés dans la Kabbalah vont nous expliquer que l'ange de l'Égypte a été mis de côté au profit de Yosef qui est devenu littéralement le gestionnaire du pays. Ce qui veut dire que sur une inspiration spirituelle, sur une influence qui vient d'un monde métaphysique, l'afflux, la bénédiction qui a abreuvé l'Égypte n'était plus entre les mains d'une matérialité et ni entre les mains de l'ange standard de l'Égypte, mais était devenu entre les mains de Yosef. Et c'est ce qui se passe, nous dit lui Yalkut Réouveni, Yosef est en réalité réellement monté sur le trône, à savoir que le pharaon qui a côtoyé Yosef toute sa vie a fini par mourir et il lui a cédé sa place et Yosef est devenu le roi d'Égypte pendant 40 ans. Pendant tout ce temps-là, Yosef ne va avoir de cesse que quelque part de spiritualiser et de faire progresser le monde égyptien vers une dimension qui est plus adaptée avec le peuple juif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il leur faisait faire la Brit Mila et que quelques mitzvot vont commencer à se profiler dans le pays et même une partie de la nation, ce qu'on appellera plus tard le Erev Rav, va s'approcher et embrasser la foi juive. Donc l'influence de Yosef a été colossale dans la manière de vivre des Égyptiens. Et ça a commencé à déroger certains. Forcément, certains voulaient revenir à un statut normal, à leurs mœurs, à leurs us et coutumes, et se défaire un peu des pratiques que Yosef avait mis en place. C'est pour cela qu'ils vont demander au roi de retirer tout cela. Et c'est ce qui va se passer en réalité. Le roi reste le même, mais il y a un changement d'un autre roi qui se produit. On ne parle plus du roi terrestre, on parle du roi qu'il y a dans le ciel, le roi qui gère le pays de l'Égypte. Jusqu'à maintenant, il avait été mis de côté, mais il est de retour, et l'Égypte vient s'installer dans la réalité qui était la sienne avant l'intervention de Yosef. Bashamaïm, dans le ciel, un nouveau roi est arrivé sur terre, c'est le même roi. Mais comme l'influence spirituelle a changé, alors il a changé son attitude vis-à-vis du peuple juif et il a commencé à s'en prendre à lui. De là, on voit une chose qui est extraordinaire, parce que Pharaon, la première des démarches qui va être la sienne, sera de retirer tous les décrets, toutes les mises en œuvre que Yosef avait mis en place, et justement de réinstaller son peuple dans une démarche matérielle. Son objectif, ce sera quelque part d'éteindre la source qui nourrit le peuple juif, et justement de lui empêcher de se multiplier, de grandir et de devenir encore plus important qu'il ne l'était déjà. Malgré ses tentatives, malgré tout ce qu'il va mettre en place, le peuple juif va grandir, va se multiplier, va émerger de l'Égypte et va être conduit avec la naissance de Moshe Rabbeinu vers la sortie d'Égypte. Toutes les tentatives de Pharaon, aussi bien matérielles que spirituelles, dans la démarche qui sera la sienne, vont être mises en échec par le peuple juif et par justement cette démarche que Yosef avait déjà mis en place. On était déjà devenu un peuple qui sortait de la nature et quelles que soient ses tentatives, il ne pouvait plus rien faire. Alors c'est exactement le message qu'il faut retenir surtout dans cette période. Quelles que soient les tentatives de l'Emni, quelles que soient les tentatives du Yetzera, surtout en cette période de Shovavim où on essaye de se reprendre, de s'améliorer, eh bien il peut toujours essayer. Akadosh Baruch Hu reste aux commandes de ce monde, il a un projet, il a un Mashiach à faire venir, c'est pour très bientôt Bezrat Hashem. Alors on n'a plus qu'à attendre, à se préparer et à l'accueillir les bras ouverts. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.